conversation où il faut jouer un rôle. Mais chez toi, tu peux être celui que tu es vraiment, sans jugement, sans avoir à te conformer, sans devoir te justifier constamment. Ta maison se transforme en un espace de reconstruction. C'est là que tu sens ton âme se recomposer après une journée pesante. C'est là que tu mets une musique douce, que tu allumes peut-être une bougie ou un encens, que tu ouvres un livre qui parle directement à ton cœur. Et c'est là, dans ces moments de solitude choisis, que tu fais silence. Parce que seul le silence te permet d'entendre ta propre essence te parler. La maison de l'élu n'a pas besoin d'être luxueuse, elle a besoin d'être propre énergétiquement, chargée de sens, protégée comme un champ de force. C'est là que tu pries, que tu converses avec l'invisible, que tu ressens la présence de quelque chose de plus grand, même quand le monde insiste pour dire que c'est ton imagination. Chaque objet que tu places chez toi porte une intention. Chaque coin raconte une histoire. Ta maison a un parfum de protection, un espace de prière silencieuse, une présence même quand tu es seul, parce que là, tu cultives tes rituels, tu lis les textes qui t'élèvent, tu écris ce que tu ressens, tu pleures tes douleurs et tu te reconstruis dans le calme. Tu converses avec Dieu à ta manière, sans avoir besoin de temple, de pasteur ou de public, parce que la foi de l'élu est silencieuse mais puissante, intime mais ferme, invisible mais absolument réelle. Et plus tu te connectes à cet espace, plus tu perçois que ce n'est pas seulement toi qui as choisi cette maison, c'est elle qui t'a choisi aussi, comme un cocon spirituel qui accueille ton processus de renaissance. Tu en prends soin, tu nettoies, tu organises, tu harmonises. Non pas par obsession, mais parce que tu sais que l'énergie a un poids et que le lieu où tu vis façonne ce que tu ressens. Ta maison devient un hôtel. Pas un hôtel de religion, mais un hôtel de vérité, de présence, d'équilibre. Et même si personne d'autre ne le voit, toi tu le sais. C'est là que tu entends l'appel. C'est là que tu te retrouves avec ce qui est éternel. Et ce que je vais te révéler maintenant pourrait transformer toute ta compréhension de pourquoi tu te sens si différent du reste du monde. Pour celui qui est un élu, le temps semble couler à un autre rythme. Dehors, tout est urgence. Les gens courent pour arriver nulle part. L'information déferle sans fin, mais les vraies conversations se font rares. Chaque seconde doit être productive. Chaque pause est perçue comme une faiblesse. Mais toi, tu sens différemment. Quand le monde accélère, toi, tu veux ralentir. Quand tout le monde vit connecté en permanence, toi, tu veux te débrancher. Et ce n'est pas parce que tu manques d'ambition. C'est parce que ton âme aspire à la profondeur, pas à la vitesse. Tu essaies de suivre le rythme, tu essaies de t'adapter. Mais très vite, ton corps commence